Ah, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons donc commencer une nouvelle formation. Donc, notre formation portera donc sur Snowflake. Donc, qu'est-ce que Snowflake? Déjà, vous devez donc savoir que Snowflake, c'est tout simplement une plateforme, un système de gestion de bases de données orienté cloud. Orienté cloud tout simplement parce que les données que vous allez donc travailler sur Snowflake seront donc hébergées directement dans le cloud. Donc, Snowflake nous propose donc trois fournisseurs cloud, à savoir Microsoft Azure, AWS ou encore Google Cloud Platform. Donc, pour utiliser donc Snowflake, vous n'avez donc pas besoin d'installer un logiciel sur votre ordinateur. Donc, car Snowflake, c'est donc un software as a service. Donc, Snowflake vous donne donc la possibilité de créer un compte. Aujourd'hui, pour notre formation, nous allons donc créer un compte d'essai. Nous allons donc créer une base de données. Après cela, nous allons donc créer un schéma. Et ensuite, nous allons donc créer différentes tables dans notre schéma. Donc, dans nos différentes tables, nous allons donc stocker des données. Et ces données vont donc provenir de divers entrepôts. Donc, ou encore moins de divers endroits. Pour notre formation, nous allons donc charger les données provenant de différents fichiers plats. Donc, en résumé, la formation du jour sera donc basée sur 5 étapes. La première étape sera dans la création d'un compte de Snowflake. La deuxième étape sera dans la création d'une base de données. La troisième étape, la création d'un schéma. Ensuite, la création d'une table, de plusieurs tables. Donc, sans plus vous perdre à cette étape, nous allons donc passer directement. Je vous laisserai dans le lien de Snowflake ici. Bon, vous pouvez simplement aller sur Google, vous tapez simplement Snowflake. C'est ça ici. Une fois que vous avez donc tapé Snowflake, vous prenez le premier lien. Je suppose donc que vous n'avez pas encore créé de compte parce que moi j'en ai déjà un compte. Vous allez cliquer là sur Start for Free. Vous cliquez là-dedans. Là, je vous montre donc comment créer votre compte Snowflake. Comme on vous dit ici, démarrez votre projet d'essai gratuit de 30 jours. Commencez votre essai gratuit Snowflake de 30 jours, comprenant un usage gratuit d'une valeur de 400 $. Ici, je vais donc faire entrer mon nom qui est, mon prénom c'est David Vini. Je vais faire entrer mon nom qui est donc Junja Tanque. Je vais donc faire entrer mon adresse mail qui est paulnicolas519@gmail.com. Vous pouvez également me contacter à cette adresse mail si vous voulez, si vous avez besoin d'informations, que ce soit en Python ou en data science, en machine learning également. Donc, le nom de l'entreprise ici, c'est optionnel. Je vais mettre CGT. Le rôle, vous mettez votre rôle. Moi, je vais donc mettre spécialiste de données. Le pays, vous mettez. Bon, là, je choisis France. Une fois que vous avez donc fait entrer ces informations, vous pouvez donc cliquer là sur continuer, ça dépend de vous. Moi, particulièrement, j'ai déjà donc un compte Snowflake. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc cliquer là, connectez-vous à un compte existant parce que j'ai donc déjà un compte. Donc, une fois que c'est donc fait, je vais donc faire entrer mes informations de connexion. Sélectionnez un compte pour vous connecter. Donc, ici, je vais essayer de me connecter à mon compte Snowflake. Donc, vous qui n'avez pas encore de compte, vous devez simplement cliquer sur le bouton suivant qui était juste à la page précédente. Donc, ici, je vais donc faire entrer mon nom d'utilisateur. Comme je vous ai dit, mon adresse mail, c'est paulnicolas519@gmail.com. Mon mot de passe pour Snowflake, c'est ça ici. Voilà. Et là, je vais donc me connecter. Donc, un nom d'utilisateur, mot de passe a été spécifié. Bon, il disait que le mot d'utilisateur, je pense que je vais faire entrer mon nom. Voilà, et mon mot de passe. Il fallait simplement faire entrer mon nom ici. Donc, une fois que c'est donc fait, je vais donc me connecter à mon compte Snowflake. On patiente. Ok, voici dans mon compte Snowflake. Comme je vous ai donc dit, la première étape qu'on doit donc faire, c'est de créer une base de données sur Snowflake. Ce que vous allez faire, ici, c'est votre dashboard Snowflake. Ce que vous allez faire une fois que vous êtes donc sur votre dashboard, vous allez venir simplement ici sur Create. Vous pouvez dire Create Worksheet. Ça dépend de vous. Vous choisissez SQL Worksheet. Patientez.
Donc, ça va donc nous créer un worksheet. Ici, la requête pour créer une base de données, c'est simplement select, c'est créer database. Donc, on va donc dire créer database. Créer database. Vous donnez le nom de votre base de données. Si par exemple, je vais utiliser la base de données e-commerce ou bien, disons, apprentissage, je dis simplement créer database, apprentissage. Et vous mettez le point de vue. Une fois que vous avez donc dit créer database, apprentissage, vous sélectionnez là. Une fois que vous avez donc sélectionné là, vous allez simplement cliquer sur le bouton C, sur le bouton Run C, pour pouvoir créer la base de données apprentissage. Mais dans mon cas, j'avais eu à créer une base de données e-commerce que voici. Donc, quand vous allez donc créer, bon, je vais créer pour qu'on voit ça. Je vais dire ici create database apprentissage. Voilà donc une base de données que j'ai créée. Qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez là. Une fois que vous avez sélectionné, vous activez là. Vous faites un run. Donc, c'est donc bien ça ici. Database apprentissage successful create. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Vous actualisez là. Et vous allez voir cette base de données va apparaître ici. Donc, une fois que c'est donc fait, vous voyez donc que j'ai dans la base de données apprentissage ici qui a été créée. Je peux simplement cliquer là. Maintenant, à l'intérieur de cette base de données, je vais essayer de créer un schéma. Vous dites simplement create schéma. Disons peut-être, on va créer un schéma qu'on va appeler étudiant. Donc, je vous montre juste une fois que vous avez donc créé le schéma étudiant, vous sélectionnez là et vous faites Run. OK. On passe à OK. Schéma étudiant successful. Donc, je vais donc actualiser. Donc, une fois que c'est donc, vous voyez que donc dans la base de données apprentissage que voici, si je déroule là, vous avez donc la table étudiant, le schéma étudiant autant pour moi. Maintenant, dans le schéma étudiant, vous pouvez donc créer des tables, ça dépend de vous. Vous pouvez donc créer plusieurs tables à l'intérieur de ce schéma. Donc, c'était juste un exemple que je voulais vous montrer. J'ai déjà préparé du code pour vous pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc, ce que je vais donc faire, je vais essayer donc de supprimer la table apprentissage et la table étudiant. Donc, pour supprimer une table en SQL, vous utilisez simplement la commande groupe database. Groupe database. Je vais donc supprimer la table apprentissage. Donc, une fois que vous avez donc fait, vous sélectionnez et vous appuyez ici sur Run. Donc, il supprime cette table-là. OK. Vous voyez donc, comme il dit, c'est apprentissage successful grouped. Donc, je vais actualiser. Et vous verrez donc que quand je vais actualiser la table, apprentissage n'existe plus. Elle a été automatiquement supprimée avec le schéma étudiant. Donc, la table apprentissage n'existe plus. Donc, dans notre cas concret, pour vous, j'ai donc préparé déjà du code pour vous. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai créé donc ici. Donc, j'ai donc créé ici une table. Je vais essayer de revoir. Donc, j'ai créé donc une base de données que j'ai appelée donc e-commerce. Et à l'intérieur de la base de données e-commerce, j'ai donc créé un schéma que j'ai appelé e-commerce. Je vais essayer d'ouvrir ce schéma. Donc là, on me dit qu'il n'y a donc pas d'objet à l'intérieur de ceci. Ce que je vais donc faire, je vais essayer donc de créer un schéma à l'intérieur de la base e-commerce. Donc, comme je vous ai dit, j'avais déjà donc eu à créer la base de données e-commerce. C'est ça ici, je vous ai montré la requête pour créer une base de données avec Snowflake. Vous écrivez simplement la commande create database et vous mettez dans le nom. Donc ici, j'ai donc dit que je vais créer la base de données e-commerce. Maintenant, pour utiliser donc une base de données sur Snowflake, vous devez utiliser la commande use database e-commerce parce qu'il faut dire que sur Snowflake, vous pouvez créer donc plusieurs bases de données. Donc, et pour utiliser donc une base de données en particulier, donc, vous devez utiliser la commande use database et vous donnez donc le nom de la base de données que vous souhaitez utiliser. Maintenant, pour utiliser aussi un schéma, vous devez aussi dire use schéma, vous donnez le nom du schéma. Comme je vous ai dit, j'ai créé la base de données e-commerce et dans la base de données e-commerce, j'ai donc créé un schéma que j'ai appelé e-commerce. C'est pour ça qu'il met ici use schéma e-commerce. Donc, une fois que c'est fait, pour voir donc mes différentes tables, je vais donc utiliser simplement la syntaxe show tables pour voir les différentes tables. Donc, essayons donc de créer donc les tables dans notre schéma
Vous voyez que si je déroule là, je n'ai encore aucune table ici. No object found, donc il n'y a pas de table qui a été créée. La syntaxe pour créer donc une table en Snowflake, c'est la même chose que les requêtes SQL. Vous dites simplement créer table, vous donnez donc le nom de votre table. Ici, ma table aura donc deux attributs, à savoir c'est des types clients, puis sera donc des types varchar. Varchar veut dire chaîne de caractères, et not nul veut dire que ça ne doit pas être nul. Vous séparez par un point virgule. Ensuite, on a également un autre attribut qui est encore une colonne qui est donc le libellé du type de client, qui est également un varchar. Varchar veut dire que c'est une chaîne de caractères et qui est donc not nul. Ici, constraint, c'est pour définir dans la clé primaire. Vous devez toujours précéder par le mot constraint. Vous mettez dans le constraint sur la table type client, primary key, et vous mettez donc l'attribut que vous voulez que ça soit primary key. C'est ça que vous mettez ici dans la parenthèse. Donc, une fois que c'est donc fait, vous sélectionnez tout ceci comme ça et vous exécutez dans cette requête. Donc, vous patientez. Donc, on voit donc que table client a été donc bien créée. Pour la voir, donc, vous allez simplement venir ici. Vous actualisez cette page ici. Vous voyez donc au niveau des tables, on a donc déjà la table type client qui est donc là. Pour voir ça, donc, pour voir les attributs, vous cliquez là. Voilà donc nos deux attributs qu'on avait, à savoir CD type client et LB type client. Ok, donc voilà donc la première table qui a été donc créée. La deuxième table, on va donc créer la table client. Il faut dire que un client est donc caractérisé par l'ID du client, le nom du client, le prénom du client, le code postal du client, la ville du client, le pays, la région, le type de client. Maintenant, on va donc définir notre clé primaire. Comme je vous ai dit, la clé primaire doit toujours être précédée de constraintes. Vous mettez donc TB client primary clé. Ici, vous choisissez donc quel attribut vous souhaitez que ce soit clé primaire. Dans notre cas, on veut que la clé primaire soit dans l'ID du client. C'est pour ça qu'on met donc primary key ID client. Ensuite, on aura donc une clé étrangère. Donc, une clé étrangère ici, ça sera donc TB client foreign key, qui est donc précédé par le foreign key, et la clé étrangère ici sera donc la clé primaire de la table type client. Comme vous voyez ici, la table type client a une clé primaire, et lorsque une clé primaire se retrouve dans une autre table, elle devient donc clé étrangère, et vous mettez dans la référence de la table, à quelle table vous faites référence. C'est pour ça que ici j'ai donc mis référence TB type client, donc je fais référence à cette table-ci, c'est très important. Également, ce que je veux mentionner ici, c'est que vous ne devez pas oublier de mettre l'attribut-ci, qui est donc CD type client. Voilà. Vous ne devez pas oublier cet attribut-ci, l'attribut de clé primaire-ci, la clé primaire de la table-ci, la clé primaire de cette table TB type client-ci. Vous devez donc l'ajouter ici comme attribut d'abord avant de la définir comme clé étrangère. Donc, une fois que c'est donc fait, je vais donc exécuter ma requête. Pour exécuter dans ma requête, vous n'avez qu'à sélectionner ceci. Donc, une fois que vous avez sélectionné, vous exécutez. On patiente le traitement. Voilà, donc, table client a été donc bien créé. Pour donc vérifier que ma table a donc été bien créée, je vais simplement y refresh. Donc, une fois que je refresh, donc, vous voyez donc au niveau des tables, on a donc la table client qui s'est créée. Donc, je vais donc faire le même scénario pour les autres tables. Donc, on a également la table catégorie. Comme je vous ai dit, la syntaxe de création d'une table, c'est create table. Vous mettez le nom de votre table. Ici, on aura deux attributs, à savoir le code de la catégorie, qui est un varchar pour dire que c'est une chaîne de caractères. Not nul veut dire que ça ne peut pas être nul. On a donc le libellé de la catégorie qui est un varchar et qui ne doit pas être nul. On a donc le constraint parce que là, il faut donc définir la clé primaire. Dans notre cas concret ici, la clé primaire de la table catégorie sera donc le code de la catégorie. C'est pour ça qu'on met donc constraint, table catégorie primary key, et on met donc le code de la catégorie ici dans la parenthèse. Donc, on va donc exécuter cette requête-ci. Voilà donc notre requête qui est donc exécutée. Donc, vous faites donc un refresh. Ça sera donc pareil, comme je vous ai dit, j'ai donc cette table que je vais donc créer dans ce schéma. Ok, on passe donc à la prochaine table qui est dans la table sous-catégorie. On met donc create, qui est la syntaxe de base de création d'une table en SQL, PostgreSQL. Create table, table sous-catégorie.
On va donc définir le code de la sous-catégorie qui est un varchar note nulle. On va définir le libellé de la sous-catégorie. On va donc définir le code de la catégorie. Parce qu'il faut dire ici que le code de la catégorie ici, c'est la clé primaire. Comme vous voyez, la code catégorie ici est la clé primaire de la table catégorie. Je vais vous montrer. C'est la table primaire de la table catégorie. C'est ça ici. Donc, qui va donc être clé étrangère dans cette nouvelle table ici. Et vu qu'elle est donc clé étrangère dans cette nouvelle table ici, je vais d'abord la définir comme étant un attribut comme un attribut de la table sous-catégorie avant de spécifier maintenant que c'est une clé primaire. Donc, ce qu'on va donc faire ici, c'est que on va donc définir la clé primaire toujours précédée par le mot constraint de la table sous-catégorie pas marquée. On récupère donc code de sous-catégorie, c'est ça la clé primaire. On va donc définir la clé étrangère ici avec le foreign key, qui est dans la clé étrangère. C'est l'attribut code catégorie qui est la clé primaire de la table catégorie. Et on fait donc référence à quelle table? On fait référence à la table catégorie. On fait référence à la table catégorie parce que ici, on a utilisé comme clé étrangère le code de la catégorie qui est la clé primaire de la table catégorie. C'est pour cela qu'ici, on fait donc référence à la table catégorie. Donc, une fois que c'est donc fait, vous allez simplement exécuter cette requête. Très bien. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est que nous allons donc créer la table vente. On fait le même scénario. Vous cliquez ici. Pour créer la table vente, vous dites créer table vente, l'ID de la vente qui est un varchar, la date de vente qui est un timestamp, la date à l'instant T qui est note nulle, l'ID du client. Ici, vous voyez donc que le client, l'ID du client, c'est une clé primaire de la table client. Si vous voyez bien, j'ai donc la table client qui était la plus haut. J'ai la table client. Voici ma table client. L'ID du client, c'est donc la clé primaire de la table client. Quand je reviens donc ici plus bas, qu'est-ce qu'on constate? On voit donc que l'ID client se retrouve donc dans la table vente. Donc ici, l'ID client sera donc une clé étrangère parce que vous devez garder en esprit qu'une clé primaire d'une table qui se retrouve dans une autre table devient une clé étrangère. Donc, on va donc définir notre clé primaire ici qui est l'ID de la vente. Et ici, constraint table vente, la clé primaire ici sera donc l'ID client parce qu'il faut dire que l'ID client, c'est la clé primaire de la table client et on fait référence à quelle table? On fait référence à la table client parce que l'ID client est dans la table client. Donc, une fois que c'est donc fait, on va donc exécuter cette requête-ci. Donc, une fois que c'est fait, j'exécute donc cette requête-ci. Vous exécutez donc cette requête-ci. Ok, super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer aussi à la table détail vente. Pour passer donc à la table détail vente, vous allez faire la même chose. Ici, on aura donc deux clés étrangères. C'est possible d'avoir plusieurs clés étrangères dans une même table et une seule clé primaire parce qu'il faut dire que la clé primaire permet d'identifier, ou bien c'est l'attribut qui permet d'identifier de façon unique un enregistrement dans une table. Je prends un exemple. Dans une salle de classe, on peut avoir plusieurs élèves, mais chaque élève aura son matricule. Donc, dans une salle de classe, chaque élève est repéré par son matricule. Donc, vous allez donc exécuter les mêmes requêtes pour toutes les autres étapes. Donc, vous commencez à le principe. Donc là, il y a une erreur de compilation. Je vais essayer de voir pourquoi il y a une erreur ici. Au niveau de créer table détail vente, on a l'ID, on a le code produit, on a la quantité, on a le prix de vente, on a le prix d'achat, constraint table détail vente, point marqué. Oui, on a ceci. Je vais donc essayer d'exécuter cette requête-ci à nouveau. Ok, il y a une erreur au niveau de la compilation. Je vais donc essayer de lire. Table e-commerce, table produit does not exist. Dans la table, dans la base de données e-commerce, le schéma, si la table produit n'existe pas, je vais donc essayer de créer d'abord cette table-là. Je dois d'abord créer la table produit. J'essaie de créer rapidement la table produit. J'exécute rapidement cette requête-ci. Ok, elle passe. Je reviens donc exécuter l'autre requête qui c'était la table détail vente.
Je l'exécute. Ok, elle passe. Donc, j'ai donc créé toutes mes 7 tables. Je peux donc refresh. Vous essayez donc d'actualiser pour faire un refresh. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir dans mes différentes tables. Ok. Donc, je vais venir ici. Pour voir vos différentes tables, vous allez simplement venir là sur Database. Donc, voici ma base de données que j'avais créée qui était e-commerce. Je déroule le schéma et je déroule mes différentes étapes. J'essaie de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, mes 7 tables ont déjà été créées. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est qu'on va donc essayer d'alimenter nos différentes tables. Alimenter nos différentes tables veut dire mettre des informations à l'intérieur de nos différentes tables. Comme nous avons donc 6 tables, ici nous allons donc les alimenter. Je vous ai déjà préparé un fichier au format CSV où j'ai déjà toutes ces tables-là. Je crois que je les ai mis quelque part dans mon disque local D ici. Je les ai mis quelque part. Snowflake. C'est là-bas que j'ai donc mis tous les fichiers pour pouvoir. Voilà, c'est ça ici. Donc, voici donc mes 7 fichiers au format CSV. Je suppose que vous êtes recruté dans une entreprise en tant que data science et que vous partez en entreprise. Ils ont donc des fichiers. Ils ont donc leurs données qui sont stockées au format CSV, qui sont encodées sur les formats CSV. Comment donc récupérer ces données-là et les alimenter dans une base de données afin de faire des requêtes vraiment très puissantes. Donc là, ce qu'on va donc faire, je vais donc vous montrer rapidement comment alimenter. On va donc commencer par alimenter la table TB catégorie. Pour alimenter la table TB catégorie, c'est simple. On va donc venir ici. Ce qu'on va donc faire, c'est que je vais essayer donc de revenir là. Ok. Là. Je vais essayer donc. Donc, comme je vous ai donc dit, on va donc rapidement alimenter la table catégorie. Donc, vous cliquez, vous sélectionnez dans la table que vous souhaitez alimenter. Alimenter veut dire mettre des informations à l'intérieur. On suppose donc que ce sont des informations des clients d'une entreprise. Vous allez donc cliquer là sur Load Data. Donc, une fois que c'est donc fait, vous choisissez Browser. On va donc aller chercher cela. Nous, on va alimenter la table TB catégorie. Donc, vous cliquez sur Ouvrir. Donc, une fois que c'est fait, vous allez descendre là plus bas. Donc, ici, on est donc dans la base de données e-commerce, dans le schéma e-commerce. Ici, on a donc déjà choisi la table qu'on va alimenter, c'est TB catégorie. C'est tout ce qu'il faut faire à ce niveau-ci. Vous cliquez donc sur Next. Donc, une fois que c'est donc fait, vous avez donc cliqué sur Next, vous patientez. Ça en train de charger les données dans la table. Donc, ici, vous allez donc choisir le format Delimit Field CSV parce qu'il faut dire que nos fichiers sont au format CSV. Donc, on va donc voir plus d'options ici. Ici, vous allez donc dire au niveau du Reader, vous allez donc choisir First Line Content Reader parce qu'il faut dire que la première ligne ne seront non pas comptées. Ici, vous allez choisir Vertical Bar. Vous choisissez cette option-ci. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire à ce niveau-ci. Et ici, là, vous allez donc cliquer sur télécharger, load. Vous passez en téléchargement. Ok, ça a donc bien été téléchargé. Successful load data. Donc, ici, on a donc 3 lignes dans notre requête. On va donc essayer de voir cela. Donc, voilà donc nos 3 données qui ont été donc chargées. Ici, code de la catégorie, c'est C011. Le libellé de la catégorie, c'est technologie, ainsi de suite. Donc, essayons donc de charger aussi la table, d'alimenter la table client. Ce que vous faites, vous sélectionnez la table, vous venez là sur Load Data. Vous allez donc partir dans votre browser. On va donc charger la table client. Donc, une fois que c'est donc fait, vous allez donc choisir. Nous, on veut donc sélectionner la table client, c'est elle qu'on va alimenter. Comme je vous ai dit, vous êtes dans la base de données e-commerce, dans le schéma e-commerce. Vous cliquez sur Next. Donc, une fois que c'est donc fait, vous patientez. Voilà, ici, vous choisissez toujours des limites fait CSV. Donc, ici, vous cliquez sur plus d'options. Vous allez donc dire ici, là, First Min.
Ici, vous choisissez vertical. C'est tout. C'est toutes les manipulations qu'on a fait. Vous cliquez sur l'autre. Donc, ici, ça a bien été chargé. On a 17 415 lignes. Voilà, vous cliquez sur Donne. Ensuite, on va également charger la table détail vente. Qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez là sur l'autre. Vous partez sur Browser, détail vente. Vous sélectionnez. Vous cliquez là. Vous revenez dans là. Vous choisissez. Ça a été choisi par défaut. Vous partez sur Next. Donc, vous patientez. Vous patientez. C'est en train de charger cette table-ci. On patiente. Vous voyez là le progrès signe, c'est en train d'avancer. Ça charge les données de cette table. Donc, voilà donc comment utiliser le logiciel Snowflake. Comme je vous ai donc dit, Snowflake, c'est donc tout simplement un système de gestion de base de données orienté cloud. Donc, comme je vous ai dit, on a 3 fournisseurs de cloud qui vous proposent, à savoir Microsoft Azure, AWS pour Amazon Web Services et Google Cloud Platform pour GCP. Donc, on patiente rapidement le chargement des données de la table détail vente. Donc, une fois que c'est donc fait, vous choisissez toujours le format. Cela, vous cliquez sur Jour Options, vous patientez. Donc là, on va donc essayer de charger. Donc là, on voit donc ici, on a 51 248 lignes. Donc, c'est pour ça que ça a pris assez de temps. On a 51 248 lignes. Donc, vous cliquez là. On va charger également la table produit. Donc, vous cliquez sur Load Data, Browser. Donc, je vous laisserai donc en description de cette vidéo les différents liens pour obtenir cette table-ci. Donc, je vais donc laisser le lien du GitHub où vous pourrez donc partir prendre ces informations-ci et vous entraîner vous-même. C'est une compétence vraiment très recherchée par les entreprises. Donc, vous cliquez là. Ça a été choisi par défaut. Vous cliquez sur le don. Je vous ai montré comment charger dans les données pour les autres tables. Donc, ici, cette table-ci a 3788 lignes. Donc, voilà donc c'est là. Donc, une fois qu'on a donc chargé, donc, je vous laisse dans le soin de charger les autres tables, à savoir la table sous-catégorie, la table client et la table vente. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est que la table type client, je vous l'ai dit. Donc, on va essayer donc d'écrire quelques requêtes, comme par exemple dans la table client. Je vais essayer d'ouvrir. La table client, on a vu que lorsqu'on a chargé la table client, donc après avoir donc analysé, après avoir donc chargé vos données, alimenté vos différentes tables, on va essayer donc de voir le contenu de chaque table. Je prends par exemple la table catégorie. Pour voir tout le contenu, vous tapez, vous exécutez simplement la requête select étoile from TB catégorie pour voir tout le contenu de ma table. Donc, une fois que c'est donc fait, je mets le point virgule. Vous sélectionnez là tout ça et vous exécutez. Donc, on verra donc tout le contenu de notre table. Vous voyez donc qu'on a donc trois objets dans notre table. Donc, c'est ça ici. Si je veux donc voir le contenu de la table client, je mets simplement select étoile from table client point virgule. Vous sélectionnez là et vous mettez, vous faites un rôle. Donc, je veux donc voir le contenu de chaque table. Donc là, c'est en train de faire la requête en arrière-plan. Donc, ce que vous devez tenir la syntaxe pour voir tout le contenu, pour afficher toutes les lignes et toutes les colonnes d'une table, vous utilisez la commande select. Donc là, c'est un peu ça ici. Donc là, j'ai donc avec étoile, ça m'affiche l'ID du client, le nom du client, le prénom, le code postal. Si vous voulez afficher seulement un attribut, une colonne particulière, si je veux afficher uniquement le nom du client, le nom des clients, vous dites simplement select nom. Donc, vous écrivez exactement comme c'est écrit là, select nom client from, donc depuis la table from table
clients. Donc, mettez au point virgule. Donc là, vous voyez que ça va m'afficher uniquement les noms des clients. Donc, la requête est en train de run. Donc, c'est vraiment rapide. Donc, voilà que ça ne m'affiche que le nom des clients. Donc, je peux également afficher le contenu de la table produit. Donc, je vais dire select étoile from produit. Donc, je veux donc pas que la vidéo soit assez longue. On va donc s'arrêter à ce niveau-ci pour aujourd'hui. Et on va donc, vous faites comme ça. Voilà, il dit qu'il y a une erreur de compilation. Select étoile from produit. Ah, ok. Le problème, c'est que produit, si j'ai mal écrit produit, or le nom de ma table, c'est TB produit. Donc, vous devez écrire exactement ce qui est là-bas. Il faut également dire que c'est sensible. Ce n'est pas sensible à la casse. Bon, on va vérifier. Ne pas être sensible à la casse, ça veut dire que ça accepte les majuscules comme les minuscules. Donc, on vérifie cela ensemble. Donc, on patiente. Ça exécute la requête. Ok, donc ce n'est pas sensible à la casse. Donc voilà donc toutes les informations concernant les produits, le code du produit, le nom du produit, le prix d'achat du produit, le prix de vente du produit, le code de sous-catégorie du produit. Donc voilà en fait ce que je voulais donc vous montrer dans cette vidéo-ci. Si je vais donc faire un résumé, ce qu'on a donc fait aujourd'hui, c'est que je vous ai montré comment créer votre compte Snowflake. Je vous ai d'abord donné le rôle de Snowflake. Comme je vous ai dit, Snowflake, c'est tout simplement un système de gestion de base de données orienté cloud. Donc, on a donc vu la création de votre compte sur Snowflake. On a vu comment créer une base de données Snowflake, comment créer un schéma sur Snowflake, comment créer des tables sur Snowflake et comment alimenter nos différentes tables à partir des données externes au format CSV. Donc, dans une prochaine vidéo, on va donc voir comment écrire des requêtes SQL pour pouvoir bien manipuler nos différentes tables. C'était donc David de Twinja en tant que pour le compte de Big Data. À la prochaine.